Hey, salut les mélomanes, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui sera consacrée à la réception de vinyle. Pour une fois, vous allez me dire, c'est vrai que généralement, je fais quand même plus souvent des vidéos relatives à mes achats Blu-ray. Mais bon, de temps en temps, il y a quand même une vidéo sur les vinyles parce que, figurez-vous que j'achète quand même pas mal de vinyles. L'occasion de faire aujourd'hui une vidéo et de vous les présenter. Donc, asseyez-vous confortablement dans votre petit fauteuil et puis on y va tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti! Alors, premier disque de cette présentation, un vinyle que j'ai récupéré sur Vinted. Alors, je ne sais pas si c'est une version originale. Par contre, la version originale coûte dans les 300 à 400 euros. Et il me fallait absolument ce vinyle et je pense qu'il s'agit d'un bootleg. Mais bon, je l'ai eu quand même à un prix relativement très correct. Un album des Foo Fighters sous un autre nom, les Dee Gees. Donc Hey Satan, sont des reprises tout simplement des Bee Gees par les Foo Fighters. Donc super content d'avoir récupéré. Si c'est un bootleg, tant pis pour moi. En tout cas, je suis quand même content de l'avoir parce que la qualité du master est vraiment irréprochable sur ce disque. Donc je vais vous montrer la pochette interne. Voilà à quoi elle ressemble. Franchement, si c'est un bootleg, la qualité quand même de la fabrication est quand même assez incroyable, tout simplement pour moi. Et je vais vous montrer le vinyle, qui n'est pas en reste. Regardez-moi ça. Franchement, un violet, un peu marbré. Donc il s'agit quand même d'une superbe édition. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en savez plus sur cette édition, savoir s'il s'agit effectivement d'un bootleg ou d'une version officielle. Je sais qu'il était sorti au Record Store Day il y a quelques années. Bon, il est sorti à très peu d'exemplaires. En tout cas, bien content d'avoir récupéré quand même ce Dee Gees, Hail Satan, avec pas mal de titres connus. De toute façon, des Bee Gees, repris par les Foo Fighters, Saturday Night Fever, Tragedy, etc. Donc, et puis en deuxième, sur la face B, il y a un live, un petit live des Foo Fighters avec des titres de leur avant-dernier album. Du coup, donc voilà, super content d'avoir récupéré ce Dee Gees et de l'ajouter à la collection des Foo Fighters. Alors, deuxième album de cette sélection, les amis, il s'agit d'un album d'un groupe américain que j'adorais dans les années 90, 2000, que j'ai beaucoup écouté. Et malheureusement, le leader Tony Sly est décédé. Il s'agit du groupe Noise for a Name avec The Feel Good Record of the Year, un groupe de punk rock américain mélodique comme on n'en fait plus. Franchement, on est bien loin d'un Green Day, Sum 41 et comparse. Là, pour moi, on touche à quelque chose de nettement plus intéressant. Donc, je ne peux que vous conseiller d'écouter ce groupe, Noise for a Name. Si vous connaissez pas, franchement, vous allez vous prendre une petite claque. Moi, je les considère comme les Beach Boys, comme les Beatles, tout simplement du punk rock, des mélodies imparables. C'est de la folie, de la folie furieuse. Donc, je ne peux que vous conseiller d'écouter. Je vais vous montrer un petit peu ce vinyle que j'ai commandé chez Fat Records, le site de Fat Mike, aux États-Unis. Bon, il m'arrivait avec une petite douloureuse quand même de taxe de 9 euros que je n'avais pas forcément prévu. Donc voilà, un vinyle de couleur vert, transparent. Donc super content de l'ajouter à la collection. Celui-ci, franchement, j'ai beaucoup écouté ça. Beaucoup écouté ça à l'adolescence. Donc un peu moins maintenant. J'écoute... voilà, je suis un peu moins sectaire, on va dire. J'écoute nettement plus de musique du monde, musique différente venant de d'autres horizons. Mais j'ai écouté énormément de punk rock américain dans les années 90, début 2000. Et donc, c'est excellent. Excellent. Produit par Bill Stevenson et Jason Livermore. Bill Stevenson, c'était un des musiciens du groupe The Descendants, un groupe américain également, fer de lance du punk rock américain, tout comme peut l'être Bad Religion. Donc là, franchement, Noise for a Name, franchement, écoutez-moi ça. Je vous conseille I Want to Be Wrong, notamment Under the Garden, The Feel Good Song of the Year, qui sont vraiment des pistes incroyables. Donc du tout bon dans cet album de Noise for a Name.
Alors là, on va enchaîner avec deux albums d'un compositeur gallois qui était le leader à l'époque du groupe Super Fury Animals, un super groupe des années 90-2000 qui se sont séparés et donc le leader a fait une carrière solo. Il s'agit de Groove Riss et Groove Riss a sorti déjà quelques albums dont l'avant-dernier que j'ai récupéré qui s'appelle Seeking New Gods et donc je vous le présente aujourd'hui. C'est une pure merveille, hein, cet album. Franchement, de la pop super bien écrite, des arrangements incroyables, une voix d'exception, hein, tout simplement pour moi. Donc je suis super content de l'avoir récupéré. Je vous montre un petit peu la pochette. Hein. Et donc à l'intérieur, hein, un disque hein, de vinyle vert fer foncé, regardez-moi ça, une pure beauté. Donc si vous aimez la pop, si vous aimez des textes quand même relativement sensés, si vous aimez vraiment de la construction musicale hors pair, franchement, écoutez Groove Riss, hein, franchement, vous allez vous prendre une petite claque. En tout cas, moi j'adore, hein, j'adore ce musicien, hein, je l'adorais déjà à l'époque, des Super Fury Animals. Hein. Franchement, un super groupe, hein, tout simplement, des années 90, hein, au même titre que d'un Blur, d'un Supergrass, Oasis, Suede, enfin voilà, tous des groupes de ce calibre. Hein. Et donc, j'ai récupéré un autre album hein, de Groove Riss, parce qu'il vient de sortir un album, là, il y a quelques semaines. Hein. Il s'agit de Sadness Set Me Free, donc voilà, que j'ai récupéré également. Hein. Et content de l'ajouter à la collection. Hein. Celui-ci, de nouveau. Donc là, une petite symphonie de poche, hein, je trouve, sur cet album. C'est fabuleux. Hein. Fabuleux, tout simplement. Bon, rien de spécial au niveau du disque vinyle. Hein. Il est de couleur noire. Mais l'album est sensationnel. Hein. Comme à chaque fois, de toute façon, avec le travail de Groove Riss, c'est de l'orchestration hors pair, de la mélodie en veux-tu, en voilà. Donc je ne peux que vous conseiller hein, d'écouter cet album, hein, franchement pour la découverte, allez écouter Bad Friends, Celestial, Candy Flush, Silver Lining, Lead Balloons, notamment. Hein. C'est du très bon, hein, un album assez contemplatif, hein, relativement calme, mais alors, enfin voilà. On est envoûté, on est emmené vers un ailleurs, hein, tout simplement. Et moi j'adore. J'adore aussi la musique pour ce qu'elle procure, hein, tout simplement en termes de sensations, d'émotions. Et là, on est servi, hein, franchement, avec Groove Riss. Donc je ne peux que vous conseiller cet superbe album de Groove Riss. Sadness Set Me Free. La tristesse me libère. Alors pour cette nouvelle présentation, il s'agit d'un groupe anglais, hein, une nouvelle fois, un groupe anglais de rock psychédélique, pas mal d'influences des années 70, hein, on est à peu près dans les mêmes influences que peuvent avoir Tame Impala, hein, le groupe australien, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc c'est un album que je n'avais pas dans la collection, il est quand même relativement difficile à trouver, hein. Celui-ci a un prix correct. Je l'ai trouvé sur Amazon hein, pour à peu près une trentaine d'euros, il s'agit de Sun Structures, un album de Temples, hein, j'avais montré notamment leur dernier album, hein, Exotico, sur la chaîne, hein, lors d'une vidéo précédente. Un album qui était produit par Sean Ono Lennon. Donc j'adore cet album, franchement, on est plongé dans les années 70, hein, du rock psychédélique, comme on n'en fait plus, hein. C'est de l'orfèvrerie. Hein. C'est de l'orfèvrerie, tout simplement. Donc un album incroyable hein, que j'ai écouté déjà, je ne sais pas combien de fois. À l'intérieur, un disque hein, de vinyle noir, donc rien de particulier. Hein, je vous montre comme ça assez rapidement. Mais voilà, c'est de la bombe atomique. Il y a une petite leaflet hein, à l'intérieur aussi. Regardez, je vous le montre assez rapidement. Donc le groupe hein, en photographie, un groupe que j'aimerais voir en concert, je l'espère,
un jour également, un groupe que j'ai découvert relativement sur le tard, hein. Mais bon, bien content tout de même de l'avoir redécouvert, hein. On découvre des groupes, hein, un petit peu tous les jours, hein. Il suffit d'être un petit peu curieux, franchement, et on découvre vraiment des choses super intéressantes, hein, de nos jours. Donc voilà, hein. Bon, de toute façon, je pense que je l'ai déjà dit sur la chaîne, c'est un peu mon credo, hein, de découvrir des choses nouvelles. Je n'aime pas m'entériner dans des anciens trucs, j'aime bien de la nouveauté, hein, tout simplement, et des choses qui peuvent m'émerveiller, hein, me dire, même si j'aime énormément de groupes et que j'ai eu l'impression d'avoir déjà écouté le summum de ce que je peux écouter, mais je me dis toujours que je peux encore écouter mieux, tout simplement. Donc, eh ben voilà, je suis en quête de découvrir toujours des petites pépites, et donc ce groupe en fait partie, hein, tout simplement. Donc, super content de l'avoir rajouté à la collection de Temples, donc Sun Structures. Et donc j'espère pouvoir me procurer des 2 autres albums suivants, hein, qui sont Hot Motion et Volcano. Donc voilà, pour Temples, Sun Structures. Alors pour l'album suivant, je l'ai écouté 1 fois, 2 fois, en streaming, pas plus emballé que ça, et je me dis, allez, je vais lui redonner une chance. Je l'ai réécouté, et là j'ai eu une révélation, hein, tout simplement, et je me suis dit, c'est quand même pas trop mal. J'avais vu un petit peu sur certains sites internet, hein, qui le vendaient, même Liam, voilà, j'ai vendu la mèche. Il s'agit d'un album de Liam Gallagher et de John Squire. Donc Liam Gallagher avait dit, ouais, c'est le meilleur album depuis Robert Soul des Beatles. Donc j'avais été un petit peu interpellé par cette phrase, hein, de Liam Gallagher. Bon, après, il est coutumé, hein, de ce genre d'événement. Donc j'ai écouté l'album, j'avais été un petit peu déçu à la première écoute, même la deuxième, hein, comme j'ai dit, et finalement je lui ai redonné une chance. Et là, je trouve que c'est un excellent album, hein, tout simplement. Ce Liam Gallagher, John Squire. Donc il n'y a pas de nom, hein, tout simplement, il est appelé Liam Gallagher, John Squire. La pochette est vraiment très très surprenante, hein. Vous avez tous les titres à travers des ustensiles et des produits ménagers. Regardez, c'est vraiment très très particulier, hein, comme pochette, mais j'aime beaucoup, hein. Donc il y a 10 titres, hein, sur cet album, et franchement, ça fleure bon les années 60, 70, hein, un petit peu aussi. Et c'est du tout bon, hein. C'est un album que j'ai écouté à peu près 10-15 fois, hein, depuis qu'il est sorti, hein, qui est produit notamment par Greg Kurstin, hein, Greg Kurstin qui avait produit, c'est le producteur d'Adèle, hein, depuis quasiment les débuts de la chanteuse. Il a produit également un album de Paul McCartney, hein, et Jeep Station, hein, pour ceux qui connaissent, reconnaîtront. Il a produit un album des Foo Fighters, hein, Concrete and Gold. Donc c'est un excellent producteur qui a également un groupe, hein, avec une chanteuse qui s'appelle The Bird and the Bee, qui est vraiment excellent aussi. Donc là, on reconnaît la patte du producteur, donc c'est un sans faute, hein. Tout simplement, au niveau production, l'album est vraiment très très bon, et donc moi je l'ai pris dans une édition vinyle blanche, hein. Je sais que Vince, hein, de la chaîne Vince Multicollection l'a également acheté, hein. Donc lui, je crois qu'il a acheté la version en vinyle noir. Donc moi je me suis dit, pourquoi pas, elle était quasiment au même prix. Donc j'ai pris le vinyle blanc, et je pense que je ne le regrette pas. La qualité du master est vraiment top, hein. Top, tout simplement sur le pressage, hein. Pas de souci, c'est du très très bon, hein. Très très bon. Donc écoutez, super content d'avoir récupéré cet album de Liam Gallagher et de John Squire, hein. À l'intérieur, on trouve également aussi un big poster, hein. Bon, je vais essayer de vous le déplier, ça va pas être chose simple. Voilà, donc il y a l'affiche, hein, tout simplement en poster. Donc c'est vraiment pas mal. Je trouve l'idée vraiment intéressante, hein. Donc un produit marketing de plus, hein, quelque part, cet album. Mais bon, quand on l'écoute, les paroles sont pas exceptionnelles, hein. On va pas se cacher. Moi, c'est vraiment musicalement que ça m'intéresse. Au niveau des paroles, c'est pas foufou, hein. Mais bon, l'album musicalement est très très bon. Donc je ne peux que vous conseiller ce Liam Gallagher et John Squire, qui est vraiment un très très bon album, hein, de ce début d'année 2024. Alors je vais vous présenter maintenant une BO d'un film qui a fait parler de lui, hein, en bien comme en mal, hein, plus souvent en mal qu'en bien, je pense. Un film que j'ai en Blu-ray, hein, 4K, un steelbook, et donc j'ai acheté la BO, hein, parce que madame est relativement fan aussi de cette BO, hein, et du film, hein. Il s'agit d'une version de Barbie, donc Ken. Ken, donc avec en couverture Ryan Gosling.
Donc voilà, je me suis quand même procuré cette BO, je crois qu'il y a quand même des titres assez incroyables hein, sur cette BO. Moi j'aime beaucoup le groupe Tame Impala, donc il me fallait cette BO rien que pour ce titre, hein, Journey to the Real World, qui est vraiment, vraiment très très bonne. Hein. Donc voilà, bon, il y a quand même pas mal de chansons intéressantes. Hein. Billie Eilish, hein, What Was I Made For, qui a eu l'Oscar hein, de la meilleure chanson, notamment. Il y a du Sam Smith, il y a du Dua Lipa, enfin voilà, il y a des trucs quand même assez intéressants hein, malgré tout. Bon, c'est vraiment pas ce que j'écoute au quotidien, mais bon, voilà. Je pense que c'est quand même important pour moi d'avoir cette BO. Hein. Après, vous pouvez dire, oui, mais bon, c'est de la merde. Effectivement, c'est possible, hein, mais bon, voilà, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Chacun achète ce qu'il veut, écoute ce qu'il veut. C'est pas moi qui vais vous dire quoi écouter. Donc, voilà ce qu'il y a à l'intérieur, donc avec les lyrics. Hein. Tout simplement, moi j'ai beaucoup aimé Barbie, peut-être que le jour où ils vont faire un film sur Ken, tous les gens qui ont détesté Barbie peut-être vont adorer Ken, on ne sait pas, enfin adorer Ken, c'est pas une expression. Hein. Donc au niveau du vinyle, voilà comment il se présente, je trouve qu'il est quand même très joli, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, je suis bien content de l'avoir quand même dans la collection. Effectivement, c'est pas la meilleure BO du monde, on est d'accord. Mais bon, c'est quand même un film qui aura marqué l'année 2023, hein, tout simplement, avec l'Oppenheimer, donc le Barbenheimer, hein, qui a relancé un petit peu l'industrie cinématographique. Hein, en 2023, et j'aime beaucoup également la soundtrack, hein. La soundtrack qui était réalisée par Mark Ronson, hein, qui est vraiment très très bonne aussi. Hein. Franchement, la musique colle parfaitement au film. Donc, bah écoutez, voilà, il est acheté, je l'ai dans la collection. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai beaucoup aimé le film et j'aime beaucoup la musique. Donc voilà. Le Barbie. Alors, avant-dernier album de cette sélection, un disque que j'avais précommandé, que j'avais acheté sur Amazon il y a déjà pas mal de temps, il m'est arrivé quasiment plus d'un mois et demi, 2 mois après, hein. Un album de The Cure, hein, Three Imaginary Boys, bon, que j'ai déjà en OG, mais bon, je voulais avoir la réédition, surtout au prix où je l'ai payé, je crois dans les 8 €, donc franchement c'était une affaire à faire, tout simplement. Donc voilà, j'ai récupéré enfin un autre album de The Cure, hein. Bien content, un des tout premiers albums de Cure, un groupe culte hein, des années 70, 80, 90, même 2000, hein, on peut dire. Bande emmenée par Robert Smith, hein, leader charismatique, aurait pas mal de genres musicaux tout au long de leur carrière. Hein. J'attends désespérément un nouvel album de The Cure, je ne sais pas s'il arrivera, et malheureusement pour moi, je ne l'ai jamais vu en concert, j'espère pouvoir le faire. Franchement, sortez-nous un nouvel album, hein, franchement, que je puisse vous voir en concert, les gars. Ça doit être un truc de fou. Hein. Moi qui ai beaucoup écouté ça dans les années 80, The Cure, hein, un groupe cultissime. Hein. Je pense que Carole de la chaîne Lino Vinyl ne va pas me contredire là-dessus. Hein. Je sais qu'elle adore ce groupe, The Cure, et elle a bien raison, parce que c'est quand même quelque chose. Hein. Donc bien content de l'avoir récupéré et de l'ajouter à la collection, hein, ce Cure 3 Imaginary Boys. Et enfin, dernier album de cette sélection, peut-être l'un des meilleurs albums hein, des années 90 pour moi. J'ai attendu je ne sais pas combien de temps pour l'avoir, j'ai scruté les prix sur tous les sites. Un groupe emmené par Billy Corgan qui a signé un chef-d'œuvre, Melancholy and Infinity Sadness des Smashing Pumpkins, que je suis super content de vous présenter dans l'édition collector, le coffret, que j'ai tant espéré. J'ai réussi à le trouver franchement à un prix relativement sympa, dans les 80 €. Bon, c'est pas donné effectivement, mais bon, il est quand même super coté. Une édition avec 4 vinyles à l'intérieur. Hein. Donc je vais procéder à l'unboxing, hein, tout simplement devant vous pour vous montrer ce qu'il y a dans ce coffret. Franchement, je suis super heureux de l'avoir récupéré. C'est un album culte hein, pour moi, que j'ai écouté je ne sais combien de fois dans les années 90 à sa sortie. Donc je suis super fier de l'avoir récupéré. Donc on y va pour l'unboxing. Donc je vous montre. Donc je vais enlever ça. Donc derrière, on trouve ceci, avec tous les titres hein, de ce gigantesque album. Hein. Franchement, c'est un monument du rock. Hein. Celui-ci à posséder. Hein. Faut essayer de le trouver, hein, celui-ci, même s'il n'est pas donné, mais bon, c'est un classique. Hein. Un
Un énorme classique. Et regardez-moi cette box. Alors, je ne sais pas si vous allez voir au niveau des effets. Il est glossy au niveau de la couverture. C'est sublime. Franchement, sublime. Et donc, à l'arrière, magnifique. Magnifique box. Alors, à l'intérieur, pas mal de petites choses. Hein. Donc, une box cartonnée, franchement rigide. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même 4 vinyles à l'intérieur. Alors, je ne vais pas forcément prendre les disques dans l'ordre. Hein. Donc, voilà. Première sous-pochette. Et donc, à l'intérieur, il y a encore une pochette. Et donc, le disque, disque de vinyle noir. Donc voilà, pour ce premier disque. Donc ils sont super bien protégés, comme vous pouvez voir. Le deuxième disque. Donc avec les titres, voilà, il s'agit du premier. Finalement, je ne les ai pas mis dans l'ordre, je vous l'ai expliqué. Melancholy, Infinite Sadness, Tonight, Jelly Belly, Zero, Here Is No Why, Bullet with Butterfly Wings, To Forgive. Franchement, des titres incroyables. Deuxième sous-pochette, de couleur bleue, cette fois-ci. Regardez ça. Édité chez Virgin. Superbe, hâte d'écouter ça. Le troisième vinyle. Avec des titres comme Where Boys Fear to Thread, Bodies, 33, 1979. Voilà, des classiques. Franchement, si vous connaissez ce groupe et cet album. Une sous-pochette de couleur jaune. Et un disque avec un macaron jaune. Franchement, très 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 joli. Et enfin, le quatrième disque, avec des titres comme By Starlight, We Only Come Out at Night, Beautiful, Lily, Farewell and Good Night, Stumbling. Enfin voilà, franchement, absolument rien acheté sur cet album. C'est une masterclass du début à la fin. Donc voilà, avec un macaron vert, toujours associé à la couleur de la sous-pochette. On trouve également un livret, regardez, de couleur marron. Et donc un livret de je ne sais pas combien de pages, d'une trentaine de pages. Il s'agit tout simplement des lyrics. Je vais vous montrer. Splendide édition, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment le travail effectué sur l'édition est vraiment assez incroyable. Travail de qualité, qui rend totalement hommage à l'album, de toute façon. Comme je l'ai dit précédemment, un album culte, des Smashing Pumpkins. Enfin voilà, il y a toutes les lyrics, c'est quand même une qualité de papier quand même superbe. Superbe livret. Et il y a encore un autre livret dans l'édition, voilà, relativement rigide, comme vous pouvez voir, assez épais une nouvelle fois. Et donc là, je pense que c'est un peu le making-of, le making-of de l'album. Voilà, bon, tout est en anglais, forcément. C'est chouette. Super content d'avoir récupéré cette édition. Que je lorgnais dessus depuis déjà pas mal de temps. Franchement, pas été une mince affaire à trouver un bon prix.
J'ai voulu la récupérer une fois sur la Fnac, elle a été sold out assez rapidement. Donc je me suis dit, bah, la prochaine fois qu'elle passe, je la prendrai. Et bon, elle est sortie à un prix relativement encore plus intéressant. Donc du coup, bah, j'ai foncé sur l'occasion. Donc voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais bon, pour vous dire tout simplement que c'est une box formidable. Hein. Une box formidable que ce Melancholy Infinite Sadness de Smashing Pumpkins. Hein. Donc c'est un pur bonheur de l'avoir enfin dans la collection. Et les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette petite sélection un peu éclectique au niveau musique vous aura plu tout simplement. Et enfin moi j'étais super content d'avoir fait cette vidéo et de vous présenter les 10 vinyles que j'ai pu récupérer dernièrement. Bon, il y en a encore, j'en ai encore quelques-uns à vous présenter sur la chaîne. Bon, je le ferai lors d'une prochaine vidéo. J'attends quand même d'avoir assez de contenu pour pouvoir vous faire une vidéo parce que j'ai pas trop le temps de faire qu'une vidéo pour 1 ou 2 vinyles. C'est un peu compliqué pour moi. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, et puis à vous abonner à la chaîne, tout simplement pour la faire grandir et la faire vivre. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray cette fois-ci. Allez, à bientôt les amis.